C'est-à-dire qu'aucun système de retraite ne peut s'affranchir de la conjoncture. Mais la répartition n'est pas moins sensible à la conjoncture que la capitalisation. Si on a un taux de rendement interne qui ne cesse de diminuer depuis l'instauration de la répartition, il était de 2,5% pour la génération née en 50, il était de 1,7% pour la génération née en 70 et il sera vraisemblablement négatif pour les gens de ma génération. C'est bien parce qu'on a effectivement un taux de croissance qui stagne en raison du vieillissement, notamment de la population. Tout ça, c'est vrai. En revanche, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il n'y a strictement aucune différence de nature entre les deux régimes, parce que, encore une fois, la rémunération du capital, ce n'est pas un jeu à somme nulle, parce que le capital augmente la productivité marginale des travailleurs aussi. Donc, si vous avez un système de fonds de pension qui, parce qu'il finance la recherche et l'innovation, qui finance le perfectionnement de l'outillage industriel et donc augmente la productivité marginale des travailleurs, c'est un système qui n'est pas similaire à un système par répartition qui, lui, est un pur jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'en répartition, le niveau de vie des retraités dévore celui des jeunes actifs. En capitalisation, le niveau de vie des rentiers est en principe la contrepartie d'un investissement productif qui a enrichi les jeunes actifs. Donc c'est là où je ne suis pas d'accord. Alors après, je trouve que le raisonnement s'entend, Jean-Marc. Après, là où je veux revenir sur ce qu'on était là, on a parlé d'obligations d'État. Pour moi, les fonds de pension qui investissent dans des obligations d'État stériles, ce n'est plus de la capitalisation, c'est de la répartition différée. Ça, c'est la grande critique que les libéraux français adressent au système de l'épargne depuis des décennies. Quand vous lisez, par exemple, un économiste comme Paul Leroy-Beaulieu à la fin du 19e siècle, quand il voit le système des caisses d'épargne et qu'il voit que l'épargne française est majoritairement investie dans des obligations d'État complètement stériles où on prend du capital pour le dilapider dans des dépenses courantes, ce n'est pas de la capitalisation puisqu'on n'ajoute pas à la richesse collective. Donc la vraie capitalisation, c'est celle où l'épargne irrigue l'économie réelle, irrigue la recherche et l'innovation. Et en effet, si on se contente d'investir dans des obligations d'État stériles, on peut aller se coucher. Et là, effectivement, la capitalisation ne sert à rien et ne diffère en rien de la répartition. Mais en principe, si cette épargne est investie dans l'économie et non dilapidée par des États improductifs, je suis désolé, il y a quand même une grande différence de nature entre ces deux systèmes.